Matthieu chapitre 5. Et après, nous allons nous asseoir. Nous allons ajouter une écriture. Matthieu chapitre 5. Nous commençons au verset 18. Au verset 17, c'est là où Yeshua parle. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mais nous prenons directement le verset 18. Nous lisons nos puissants du Seigneur Yeshua Mashiach. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un nid n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Vous pouvez vous rasseoir. Et Yahweh El Shaddai puisse encore ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Nous lui sommes encore reconnaissants parce qu'il nous a donné l'opportunité de venir encore écouter sa parole. Et nous voyons bien que c'est par sa grâce que nous avons encore ce souffle de vie. Et comme nous venons de le dire, notre sœur Raquel n'a pas cette opportunité de se réunir avec nous ici. Ce n'est pas elle qui a voulu, mais c'est Elohim. Et lorsque Elohim nous donne cette occasion, cette opportunité d'avoir la bonne santé, premièrement, c'est pour le servir. Et si Elohim vous aime, il veut que vous puissiez lui servir. Il vous montrera premièrement son serviteur qu'il a envoyé. Et lorsqu'il te montre le serviteur qu'il a envoyé, c'est celui qui va te montrer la voie qu'il faut suivre. Au moment où vous n'avez pas encore rencontré le serviteur d'Elohim, vous n'avez pas encore commencé à servir Elohim. Et nous ici, la grâce que nous avons, Elohim nous a montré son serviteur qu'il a envoyé dans notre âge. Notre précieux William Branham. C'est lui dont Elohim a chargé le message pour notre temps, pour fuir la colère qui va venir. Tout celui qui est en dehors de ce message, c'est comme quelqu'un qui se retrouve au temps de Noé, mais en dehors de l'arche. C'est-à-dire, il va périr. Parce qu'il n'a pas l'assurance en lui. Et lorsque Elohim vous montre son serviteur, et son serviteur vous montre la volonté parfaite d'Elohim, le travail que toi tu as, c'est de croire et de le mettre en pratique. Sans pourtant regarder les circonstances. Et lorsque vous entrez en Christ, la vie ne devient pas meilleure. Socialement comme ça, obligatoirement, non. Oh non, tu auras ça, non. C'est à ce moment-là dont tu commences les combats. Et lorsque nous sommes armés de cette pensée,
tout ce qui peut nous arriver, nous allons tourner les regards vers Elohim. Nous allons dire Elohim, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as éprouvé. Donne-moi la force de surmonter devant cette épreuve. Mais d'autres fois, nous oublions notre identité. Nous sommes des personnes les plus heureuses sur la terre. Nous avons un Dieu qui est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Mais le problème c'est quoi? Il agit au moment où il veut. Il peut prier, mais il ne répond pas. Ce n'est pas le moment qu'il a prévu pour te répondre. Amen. Ce n'est pas le moment. Mais si nous venons de voir ici, on dit tant que le ciel et la terre resteront en place. Ça, nous devons maintenant voir ça, si ça est là ou bien ça n'est pas. Donc le ciel et la terre restent encore à sa place. Les critiques disent quoi? Ni la plus petite de la lettre de la loi, ni même un iota n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Vous voyez la puissance de la parole du Seigneur. Même si les gens refusent cela, elle lui dit, rien ne va passer jusqu'à ce que cela va se réaliser. Qu'est-ce que nous voulons? C'est depuis longtemps que nous voyons ce grand sujet de la parole parler la sémence originelle. Nous continuons sur cette même lancée pour vous montrer que la parole du Seigneur se tient comme ça. Cela ne se contredit pas. Frère Branham dit dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Si vous lisez la Bible, vous devez voir Yeshua dans chaque portion de l'écriture. Si vous ne le voyez pas, réalisez bien. Tu as mal lu. C'est-à-dire, la Bible ne se contredit pas. Frère Branham dit, la raison pour laquelle moi je place ma confiance sur la Bible, c'est parce que cela ne se contredit pas. Et c'est le manuel qu'on va utiliser pour le jugement du monde. L'unique matériel qu'on va utiliser, c'est la parole du Seigneur. Or, Elohim, lui, il ne se contredit pas. Et ici, nous voyons que la parole devait toujours se réaliser. Rien ne va passer. Il dit, par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ses commandements, quelqu'un, c'est n'importe qui. On ne regarde pas le niveau d'études que tu as. Même s'il s'agit du moindre d'entre eux, le moindre, le petit, s'il apprend aux autres, c'est quelqu'un-là. S'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme les moindres dans le royaume des cieux. Ici, c'est facile de voir celui qui est le moindre dans le royaume des cieux. Vous pouvez être grand sur la terre. Vous pouvez avoir la popularité. Mais dans le royaume des cieux, vous êtes les moindres. Vous n'avez pas de valeur. Pourquoi? Vous essayez à amener beaucoup de gens à désobéir à l'un
des commandements. Ça, c'est l'autorité de la parole. Et cette parole qui est parlée, c'est la sémence originelle. Cela ne peut jamais être modifié. C'est le talon de mesure comme nous avons vu avec les frères. C'est la chose que nous utilisons pour tester les vrais et les faux. Ce n'est pas l'inspiration, mais c'est la parole que nous utilisons pour tester. Et nous avons vu aussi Jérémie et les faux prophètes Anania. Jérémie et lui avaient parlé. Nous pouvons considérer ça encore. Nous sommes dans Jérémie chapitre 28. Pour montrer ce que nous voulons voir aujourd'hui, la supériorité de la parole devant toute chose. La parole est au-dessus de tout le monde, mes frères et sœurs. Même nous qui venons ici, même celui qui est sur la chair, il n'est pas plus grand que la parole. Voilà pourquoi nous surveillons tout ce qu'il nous dit. Comme les disciples de Béré, dans Actes chapitre 17. Aucun pasteur ou évêque est plus que la parole. Tous. Nous sommes derrière la parole. Lorsque Israël voulait dévancer la parole, il voulait dévancer. Même au jardin d'Éden. Frère Branham dit, tant que Adam et Ève restaient derrière la parole, Elohim était avec eux. Ils vivaient. Et lorsqu'ils ont essayé de dévancer la parole, c'est là où le problème est arrivé. La parole, je répète encore, est au-dessus de toutes choses, de toute personne, de toute inspiration. Si votre inspiration est de Dieu, ça devait avoir les deux pieds sur la parole ou la révélation qui a été donnée. Sinon, c'est une fausse révélation ou c'est une fausse inspiration. Nous sommes dans Jérémie chapitre 28. Nous prenons directement les versets 5. Alors le prophète Jérémie dit au prophète Anania. Ici il y a un débat entre deux prophètes. Oh non, vous aimez toujours les débats. Vous aimez toujours les débats. Mais ça, Jérémie était en débat contre un faux prophète Anania. Nous ne pouvons jamais supporter quelqu'un qui prononce des mensonges devant nous. Si vous les supportez l'apôtre Paul dit, vous recevez aussi un autre esprit que celui que nous vous avons annoncé. Ici, Jérémie ne peut jamais fermer sa bouche. Il avait la lettre de la mission. Il dit ceci. Alors le prophète Irméyaoué dit au prophète Anania. Vous voyez, les deux sont appelés prophètes. Comme aujourd'hui, tout le monde peut être appelé pasteur. Mais sachez-le bien, tous ne sont pas des vrais pasteurs. Les autres sont des pasteurs. Ce sont des gens qui passent sur la terre. Mais les autres sont des vrais pasteurs. Amen. Ici, il y a un prophète et un prophète. Tous ont le même titre. Une même appellation. Voilà. Il dit au prophète Anania, devant les prêtres, il y avait des témoins. Et devant tout
le peuple qui se tenait dans les temples. Puisse-t-il en être ainsi? Oui. C'est-à-dire quoi? Le prophète Jérémie a dit que dans 70 ans, le peuple d'Israël sera en esclavage. C'est pour le prophète qui vient ici dit que non, non, non. C'est dans 2 ans, c'est dans 2 ans. Mais ne pensez pas que la parole du Seigneur sera facile à croire. Lorsque Jésus était sur la terre, les gens dit, cette parole est dire, qui peut l'écouter? C'est peut-être c'est beaucoup. Vous supportez ça. Parler c'est bien. Si on vous fait montrer une personne qui a totalement 70 ans ici. Même pas bien avant, je ne pense pas qu'il a 70 ans. Mais quand vous dit, il faut supporter le nombre de ces années-là. C'est dire. C'est ça. Il y a eu aussi un prophète qui est venu. Lui, il dit, dans 2 ans. Mais le prophète Jérémie lui dit quoi? Puisse-t-il en être ainsi? Que Yahweh agisse de la sorte et accomplisse ce que tu viens de prophétiser en ramenant de Babylone dans ces lieux les ustensiles du temple, c'est-à-dire le matériel qu'on utilisait dans les temples. C'est-à-dire, Jérémie dit dans 70 ans, on va ramener les ustensiles du temple. Le prophète vient lui dire que dans 2 ans, cela a amené des sons différents. Vous n'avez pas le droit de dire comme le frère Gabriel disait, je ne sais pas comment je vais finir. C'est le moment de faire le choix. Le choix que vous faites tant que vous êtes vivant, cela déterminera votre lien éternel. Il y avait 2 prophètes. C'est comme Corée. Les camps de Corée et les camps de Moshi. Il faut maintenant chercher à choisir les camps où il y a la parole. La véritable parole. Le gars ici, ce sont des prophètes. Extérieurement comme ça. On ne peut pas leur identifier disant que toi tu es faux. Mais regardez ce que les prophètes disent. Que le Seigneur accomplit tout ce que toi tu viens de dire. Néanmoins, voilà. Écoute ce que je vais te dire en même temps qu'à tout le peuple. Il parlait à ces faux prophètes et aussi au peuple. Lorsque nous prêchons, c'est du devoir aussi écoute. Il dit ceci. Voilà là où Jérémie avait l'assurance. Les prophètes qui nous ont précédés, vous voyez, ils savaient où s'appuyer. Mais c'est nous aussi aujourd'hui. Nous pouvons nous dire, les prophètes qui nous ont précédés n'ont jamais été contre la polygamie. Les prophètes qui nous ont précédés n'ont jamais eu la révélation de cette fois de s'étonner. Les prophètes qui nous ont précédés ont baptisé au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Les prophètes qui nous ont précédés n'ont jamais permis à la femme d'enseigner. Nous pouvons vous dire ça. C'est ça notre assurance. Nous nous appuyons là-dessus. Mais pourquoi?
Elohim est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait condamné le polygame de l'Ancien Testament, il est obligé de condamner le polygame d'aujourd'hui. S'il ne l'avait jamais condamné, il ne le condamnera jamais aussi aujourd'hui. Alléluia! Il ne le fera jamais. S'il le fait, il a changé. Amen. Amen. Il a changé. Jérémie s'appuyait sur les écrits des prophètes qui l'ont précédé. Nous avons l'avantage. Quel est l'avantage? Nous devons être tellement reconnaissants, Seigneur. Nous avons vu comment Abraham a marché. Nous avons vu comment Moïse a marché. Nous avons vu comment les disciples ont marché. Nous avons toutes les références qu'il faut pour mener une vie digne de la parole. Nous avons vu aussi comment Vasti a marché. Si nous voyons les actes de Vasti en toi, nous disons ça. Son ancêtre. Ah, c'est Caïn. Ah, celle-ci. Ah, elle se réfère au Vasti. Oui, elle se réfère à Vasti. Parce que vous produisez le même fruit qu'elle a produit. Il veut toujours conduire l'homme dans la maison. Vous voulez toujours dominer le mari à la maison. C'est ce que Vasti fait. Mais t'étonnes pas qu'on dise toi ça. Mais frère, nous disons quoi? Ça c'est le talon de Messie, n'est-ce pas? Tout comportement d'un enfant doit être ramené ici. Quand nous le ramenons ici, nous disons qu'il y a ça. Ah, c'est un tel qui a marché comme ça. Donc toi, tu marches comme celui-ci. Si tu ne changes pas, regarde comment celui-ci a fini. Donc c'est comme c'est le même lien. Il finira de cette manière ici. Amen. Il finira de cette manière. Les prophètes disent ceci. Les prophètes qui nous ont précédés. Toi, malgré tes faux. Toi et moi, depuis l'état le plus ancien, on prophétisait au sujet de nombreux pays et de grands royaumes annonçant la guerre, la famine et la peste. Jérémie savait. Ceux qui m'ont précédé. La deuxième version dit qu'ils ont prophétisé les malheurs. C'est-à-dire, comme Élie l'a fait. Il dit pendant autant d'années, il ne va plus pleuvoir. Jérémie savait cela. Il dit, ceux qui m'ont précédé ont prophétisé ça. Dieu n'était jamais contre eux. C'est-à-dire, moi aussi, si je suis dans l'air camp, c'est le même Dieu là qui ne sera jamais contre moi. Alors, maintenant, un prophète annonce la paix. On saura s'il est réellement envoyé de Yahweh, si sa prédiction se réalise. Amen. Les frères et sœurs, Jérémie dit ceci. Si sa prédiction se réalise, si vous descendez en bas, vous allez voir comment ce prophète a fini. Mais Jérémie dit quoi? On saura s'il est envoyé de Yahweh. Si ce que lui il a prédit ou prophétisé se réalise. Complétons les critiques que nous avons considérées le jour des vendredis. Deutéronome chapitre 13. Pourquoi Elohim avait déjà tout dit.
Sana kumona ti Elohim eseni tubaka nyonso. Deutéronome chapitre 13. Deutéronome kikopo 13. Nous commençons au verset 1er. Vous obéirez à tout ce que je vous commande. N'oubliez pas de lire. Tant que le ciel et la terre resteront en place, aucun commandement ne sera supprimé. Avant que cela se réalise. Ici, c'est Moïse qui parle. Vous obéirez à tout ce que je vous commande. Et vous l'appliquerez sans rien y ajouter. Amen. Pourquoi on ne peut pas y ajouter? Parce que cela est ainsi, dit le Seigneur. C'est un Moïse qui était parti prendre la révélation. Et il vient communiquer cela au peuple. Comme c'est le même Dieu qui est la parole qui ne change pas, vous ne pouvez jamais ajouter ni retrancher. Sinon, ça ne serait plus la parole parlée qui est la semence originale. Sans rien y ajouter et sans rien en retrancher. Le verset 2. C'est là où il y a le problème. Je remédie, on saura. S'il l'a envoyé de Dieu, si ce qu'il a prophétisé se réalise. Mais Elohim avait déjà averti son peuple. Au verset 2. Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous. Aujourd'hui, je suis le prophète intel. Je suis le prophète intel. Je suis le prophète intel. Oui, c'est bien. Anan a aussi été appelé prophète. Mais c'était un faux prophète. Ce n'est pas mauvais d'être appelé pasteur aujourd'hui. C'est bien. Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous. Ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux ou vous annoncera un prodige. Il y a un prophète parmi vous, un visionnaire. Si les signes ou les prodiges annoncés s'accomplissent, et si il vous dit, vous voyez les tests de ces prophètes-là, ou de ces visionnaires-là. Si il vous dit, allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte. Vous voyez ce qu'il a prédit ou ce qu'il a donné comme vision, cela s'accomplit. C'est une bonne chose. Elohim dit, si après avoir ce qu'il a prédit est accompli, il vous dit allons rendre un culte à d'autres dieux. Il dit ceci. Vous n'écouterez pas les paroles de ces prophètes. Amen. Vous voyez, vous n'allez pas lui écouter. Mais ce qu'il a prédit, ce qu'il a prophétisé, cela se réalise. Mais les talons de mesure, ce qui est au-dessus de tout le monde, c'est ce qu'il vous dit. Au contraire
à ce que votre Dieu veut, s'il vous dit alors rendre quitte à d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendez-leur un culte, vous n'écouterez pas les paroles de ces prophètes ou de ces visionnaires. Pourquoi vous n'avez pas écouté? Car Yahweh votre Elohim, vous voyez, à ce moment ici, il devient un serviteur de Dieu. Il dit ceci. Vous n'écouterez pas les paroles de ces prophètes ou de ces visionnaires, car Yahweh votre Elohim se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre esprit. Vous voyez? Donc c'est Elohim qui vous a mis à l'épreuve. Elohim a mis son peuple à l'épreuve en leur envoyant un faux prophète. Maintenant il veut voir si réellement vous l'aimez. Si réellement vous allez l'abandonner pour aller adorer notre Dieu. Lorsque vous avez un problème ici et vous quittez cet endroit, vous partez chercher la solution pour dire que non, je pars d'abord chercher les charlatans là-bas. C'est-à-dire quoi? Il y a la fièvre. Ah non, je pars d'abord chercher. J'ai écouté ce papa-là lorsqu'il te donne de l'eau à boire. La fièvre va fuir. Est-ce que vous ne pouvez pas prier pour vous-même? Tu n'es même pas sûr que Dieu n'a pas de dire. Mes frères et sœurs, pour que vous soyez guéris, ce n'est pas seulement qu'on va appeler les prophètes pour prier pour vous. Non. Chacun a une relation intime avec Elohim. Ce n'est pas seulement si on appelle le frère Casse qui vient par exemple. On appelle le frère Mathieu descendre comme il est l'ancien. Il va prier. Et tu vas guérir. Il peut aussi prier. Il peut guérir. Et toi là tu pries. Et lui t'écoute. Nous devons être sûrs de la relation intime que nous avons avec Elohim. Ici, nous voyons que l'accomplissement de cette vision ou de ces prophéties ne suffit pas pour que ces prophéties soient déclarées vraies. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la voix qui vient après les signes. Abraham a prêché. La voix du signe. Après que le signe est donné, il y a une voix qui vient après. Le signe peut être accompli. Mais quelle est la voix que cet homme va donner? S'il vient, il vous dit. Ah, la femme peut prêcher parce que aujourd'hui les femmes étudient. Elles font aussi des distinctions à l'université. Il vous amène d'aller adorer d'autres dieux que votre Elohim. Mais Elohim a dit quoi? Ce peuple ici, mon nom en vain. Le culte qu'il me rend, ça n'a aucune valeur. Pourquoi? C'est la voix ou le message qu'il donne. Les enseignements qu'il donne ne sont que des préceptes de main.
Jérémie a dit, Jérémie Toubaka. si ce que toi tu prédis là se réalise, là on va voir si Elohim est avec toi. C'est d'ailleurs que mes people les mecs comprennent avec moi, c'est lui qui doit gagner. Mais Elohim avait déjà prédit. Parce que le Messie a dit Toubaka. Jérémie disait ça. Jérémie Toubaka. Il savait que cela ne peut jamais contredire les signes, dit le Seigneur. Il savait qu'ils vont faire 70 ans. Avec que les ustensiles soient ramenés à Babylone. Ce n'est pas des ans. Il avait l'assurance qu'Elohim lui avait parlé. Et il s'est référé aux prophètes qui lui ont précédé. Mais je vous enverrai Élie le prophète avant que les jours grands et redoutables arrivent. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Et il les ramènera les cœurs des pères à leurs fils. Mais nous sommes les enfants. Notre foi doit être ramenée à nos pères. C'est-à-dire si nous voulons enseigner, ne crée pas ton propre enseignement. Ne crée pas ta propre doctrine. Regardez tes pères là qui t'ont précédé. Quel était leur enseignement? Repose-toi sur là ici. Là, Elohim sera content de toi. T'inquiète, il ne va pas te reposer sur l'enseignement de ceux qui t'ont précédé dans la vérité. Tu ne serviras pas les mêmes idées que eux. Même si tu pries avec des larmes, tu pries, tu pleures, tu pries, tu pleures. Tes yeux vont se gonfler pour rien. Quand Elohim te voit, il a la nausée. Je ne sais pas quel Dieu. Donc il prie. Il vient prier avec des pantalons. Avec des bitarats. Mais je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je vous ai dit, chaque pratique, ramenons ça de la Bible. Cette pratique-là, cela a été passé au prophète de Baal. Lorsqu'il priait, avec beaucoup de bruit, pour intimider les gens. Mais lorsque le prophète est venu, il a ramené les 12 pierres dans le calme. Il a ramené. La parole devait être ramenée. Aucune chose qui est au-dessus de la parole que nous avons. Aucune inspiration. Aucun prophète peut être au-dessus de la parole. Sinon Elohim ne sera plus le tout-puissant. Il dit, vous n'allez pas écouter ces prophètes ou ces visionnaires. Parce que c'est Elohim qui vous mettra l'épreuve sur vous pour voir si vous l'aimez. Mais aujourd'hui les gens chantent. J'aime Yeshua. J'aime Yeshua. Ils chantent ça. Même dans la proximité que nous sommes ici. Les gens chantent. Mais Elohim a donné les critères dans lesquels pour savoir si quelqu'un aime le Seigneur. Il n'a pas dit pour avoir un titre de la théologie. Il a dit dans sa parole. C'est lui qui m'aime. Il gardera mon inspiration. Jamais. Il gardera ma parole. C'est ça la chose la plus importante. La parole, c'est une sémence originelle. Quelque chose qui est originel ne peut jamais subir des modifications. Et regardez pourquoi ce prophète-là était mort. Il dit, c'est Yahweh votre Dieu qui vous pardon. Il dit, c'est à Yahweh votre Dieu que vous rendrez un culte. C'est à lui que vous révérez. Non.
la révérence vomit. Voilà. C'est à lui que vous obéirez. Vous obéirez à ses commandements. Vous l'écouterez. C'est à lui seul que vous rendrez un culte. Et c'est à lui seul que vous vous attacherez. Quant à ce prophète ou ce visionnaire, celui qui a donné une vision, ou celui qui a prophétisé, et cela s'est réalisé. La Bible dit, quant à ce visionnaire ou ce prophète, il sera puni de mort. Anania était mort. C'était ça la loi d'Elohim. Anania aussi était mort. Il dit, il sera puni de mort pour avoir prêché la désobéissance à Yahweh. Quand quelqu'un prêche la désobéissance, vous allez lire dans Matthieu chapitre 5. Celui-là est le moindre dans le royaume des cieux. Loin de nous de chercher à être grand dans ce monde. Ne cherchez pas à être grand dans ce monde, mais cherchons à être grand dans le royaume des cieux. Ici, ça va passer. C'est que nous voyons mes frères, ça va passer. Ça va passer. Mobutu, il t'est passé. Tu n'es pas le premier à être ici sur la terre. Plusieurs générations ont passé. Plusieurs générations. Et il y a eu des gens plus intelligents aussi que toi. Il n'a même pas d'ailleurs, on n'a pas le niveau de vous comparer. Même la richesse là que toi tu appelles richesse. Si on prend ça, on essaie de comparer à celle qu'avait Salomon. Même pas du bête. Même pas une goutte d'eau. Il y a quelque chose. Tu vois ton frère là-bas en train de souffrir, il lui manque à manger. Tu te moques de lui. Tu vois? On leur disait quoi? Pourquoi seulement ajouter une femme? Il y a déjà ta femme à la maison. Tu peux lorsque tu as ajouté ta deuxième femme. Comment tu es devenu? Ah. Mais lorsque vous appliquez la parole, tu penses que le diable sera content? Elohim ne cessera pas de nous mettre à l'épreuve tant que nous vivons sur la terre. Nous n'aurons jamais aussi les mêmes épreuves. Tu peux ajouter une femme. Tout se cache. Et les gens commencent à se moquer de lui. Tu vois? On me disait quoi? Donc, ça fait paix mon nid de non, c'est une épreuve. C'est à lui. Et c'est une épreuve aussi pour la femme dont il vient d'ajouter. Peut-être que celle-là, il l'aimait seulement parce qu'il avait les moyens. Et elle veut la repousser automatiquement. Elle lui fait des choses d'autres nous comprenons en retard. Mes frères et sœurs, chaque chose qui nous arrive, Elohim connaît. Le début, même la fin. Ne soyons jamais surpris. Tout, il les connaît. Il les connaît. Tu vois, on te disait quoi? Tu es célibataire, reste célibataire. Tu veux toujours avoir une femme. Comment quand tu t'es marié, comment tu es devenu? Tu vois? Vous pensez que ce sont des blagues. Vous les célibataires, vous voyez un tel. Tu mens, on va se marier nous qui sommes célibataires. On va pas se référer de l'expérience de certaines personnes. Si on a envie de se marier, nous les célibataires, on va se marier sans pour avoir ce qui arrive à ses frères. Amen.
N'est-ce pas, frère Charité? Et que donc tu n'as pas chanté. Ah oui. Yo. Ce n'est pas parce que le frère là a eu une mauvaise femme. Et quand personne tu prends le bac que t'as eu. Et puis tu vas venir nous dire le célibataire, il ne faut plus vous marier. Vous voyez, cette fois-ci, les femmes d'aujourd'hui sont mauvaises. Hein? Et quoi, tu vas dire, où est la femme qui va. On va se marier. C'est elle qui c'est lui qui a trouvé une mauvaise femme. Et que les gens me coûtent un quête. Même ici, mes frères et sœurs, lorsque vous avez une collaboration avec une certaine personne qui est ici, et si vous avez une déception, n'en généralisez pas tout le monde. C'est ça car non, les frères de cette assemblée ils sont mauvais. Non, c'est la personne là qui est mauvaise. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde. Mais toi, il y a eu tellement de choses de trouver ce monde. Moi, tu vois, c'est frère, tu as vu le type de femme qu'il a eu. Frère Josué, non. Lisons cette citation que nous avons considérée aussi le jour du vendredi. Et nous avons ajouté une citation. Nous avons vu que l'accomplissement de cette prophétie que ce prophète a donné dans Deutéronome 13, où ces visionnaires n'étaient pas les talons de mesure pour voir s'il était un vrai. Même si cela était accompli. Nous avons vu Anania a aussi été inspiré. Mais par Satan. Toute chose qui s'interpose à l'insu du Seigneur, ne cherchez pas les mots, c'est la vie du diable. Frère Branham, en sachant aussi cela, il ramenait toujours ses visions à la parole. Non à l'inspiration. Il les ramenait toujours à la chose la plus autoritaire. Et il dit ceci. Le péché impardonnable, paragraphe 49. J'utilise la version Shekinah. Premièrement, lorsque quelqu'un me parle, que je capte sur un enregistrement, que j'ai eu une vision, ou prédit quelque chose. Vous voyez, ça c'est le moment de voir dans Deutéronome chapitre 13. Quoi que ce soit, je vérifie d'abord cette vision par la parole d'Elohim. Ce n'est pas par l'inspiration. Parce que ça n'a jamais été plus autoritaire que la parole. Je vous dis bien, Elohim est au-dessus de tous. Lui, il est la parole. Et la parole est au-dessus de tous. Et il dit ceci. Quoi que ce soit, je vérifie d'abord cette vision par la parole. Et si cela n'est pas en accord avec la parole d'Elohim, jusqu'à présent, grâce soit rendue à Yahweh, cela a été toujours conforme à la parole. C'est-à-dire que ces visions, cela a été toujours conforme à la parole. Quelle sincérité! Mais si jamais c'était contraire à la parole de Dieu, je dirais, n'écoutez pas cela car c'est faux. Amen. Vous voyez, cela dépend de la voix. Cette voix que ta vision la donne par rapport à la parole. Prenons un exemple. Quelqu'un a eu son songe ici. Oh non, j'ai eu un songe. Je vis. Du moins, nous devons changer la manière de prêcher. On devait commencer à baptiser au nom de Branham.
On prend ton songe là. Mais pas quand nous. Nous ramenons ça dans la Bible. Mais vous êtes dans notre Nous trouvons ça que c'est diabolique. mais moi, c'est quel est le cas. Nous allons jeter sur nous, nous ne pouvons pas. C'est là. Parce que l'autre peut être qui m'a fait. Mais ramenez aussi ces visions à la papa. Il dit, je dirais n'écoutez pas cela car c'est faux. Voici la vérité. Juste ici, la parole. C'est la parole qui est la vérité. C'est pas autre chose. Et Elohim, lui, il nous met sur la balance. Comment on appelle la balance de Dieu? Ce n'est pas l'inspiration. Pour qu'on voie que tu y es réellement, où Elohim puisse te peser. Te peser. Si vous pesez. Comme il y a quelques-uns qui disent, je ne suis pas frère à toi. Avec ce message, si je peux vous donner un conseil, ce qu'il faut faire, il faut toujours se rabaisser à chaque temps. Se rabaisser à chaque temps. Il faut s'effacer. Moi j'aime le comportement de Frère Gabriel. C'est quelqu'un qui est effacé. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas qu'il ne publie pas sur les réseaux sociaux. Il connaît mais il dit non, non je ne fais pas. Les autres aiment toujours parler. Pour qu'on voie qu'ils connaissent. Mais Elohim, comme il sait, il n'y a rien d'autre chose qui est plus autoritaire que la parole. C'est le talon de mesure. C'est la supériorité suprême. C'est qui dépasse. Voilà. C'est la parole. Ce n'est pas l'inspiration. Faut pas dire ceci. Je suis dans la prédication. Que ferons-nous de Yeshua qu'on appelle Amashia? J'utilise la traduction, dites la voix de Dieu. Avec la traduction Shekinah, c'est au paragraphe 92. Avec celle de la voix de Dieu, c'est 97. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ça, c'est pas Branham. C'est un vieux proverbe. Le diable compte son groupe. Lui, regarde, nous sommes combien? Ça, c'est le diable. Il compte le nombre de gens. Ah, maintenant, ça va, hein? Nous, même si on est à 3, quand la parole est de l'autre côté, cela nous suffit. C'est la chose la plus intéressante. Et il dit quoi? Le diable compte son groupe. Mais Elohim pèse le sien. Voilà. Il dit ceci. Au paragraphe 98. C'est encore vrai aujourd'hui. Dieu vous pèse par la parole. Ce n'est pas par l'inspiration. Il nous pèse par la parole. Pour voir si vous êtes trouvé léger ou pas. Vous voyez? Si vous pesez ou pas. Donc Elohim, sa balance, c'est sa parole. Si vous avez la parole en vous, devant Elohim, vous avez du poids. Et si vous n'avez pas la parole, vous êtes léger. Même si tu es docteur, même si tu es licencié, même si tu as fait la théologie, mais devant lui, comme tu es léger, c'est-à-dire que tu n'as pas de valeur.
Elohim nous pèse par la parole. Et la parole est au-dessus de toutes choses. Parce que c'est la parole originelle. Si aujourd'hui on essaie de créer un téléphone, la première question, c'est celui qui connaît les choses du téléphone. On va te poser, est-ce que c'est original? Est-ce que ce téléphone est original? Ou bien c'est pirate? Parce que l'original a été toujours suprême à toutes sortes de choses. Et cette parole que nous avons, c'est une parole qui a été parlée et qui est la sémence originale. Tant que le ciel et la terre resteront en place, rien ne va être supprimé de cette parole-ci jusqu'à ce que cela se réalise. Et Elohim, lorsqu'il met son peuple à l'épreuve, il leur regarde comment ils vont agir vis-à-vis de sa parole. Non vis-à-vis de l'inspiration. Et nous avons vu comment Jérémie avait l'assurance. Et comment un prophète peut apparaître au milieu de nous. Et il donne une vision ou une prophétie. Ne vous contentez pas de l'accomplissement de cette prophétie ou une vision. Mais regardez ce qu'il va vous dire au sujet de la parole du Seigneur. Il fait 9 vers 50. Que Yahweh El Shaddai puisse nous bénir. Pour aujourd'hui, nous le lisons par Dawidi alisema